Mesdames et messieurs, bonjour une fois de plus. Nous venons de suivre la première version de André Mwamba Kabwe. Il nous apprend qu'il y a deux types de Baluba. Les Baluba qui sont hybrides sont ceux, d'après lui, qui habitent le Haut-Lomami et le Tanganyika, parce que, dit-il, ils ont de grosses têtes, ces grosses têtes qui ne s'harmonisent pas avec le reste du corps. Ce corps lui-même est tellement petit, ce qui prouve, d'après lui, qu'il y a eu intermariage, qu'il y a eu métissage, qu'il y a eu hybridisme entre les Bantous et les Pygmées. Il dit que les Baluba purs sont les Baluba qui sont dans les 3 provinces du Kasaï, à savoir ceux qui sont de Mbujimaï, de Kananga, de Chikapa, ainsi que les Baluba du Lomami qui dépendent de Kabinda. Que ces gens-là, ils sont de grande taille, ils sont géants, ils sont bantous, et que les Baluba qui sont des petites tailles là, qui sont dans le Haut-Lomami, ne pouvaient même pas être en mesure de former l'empire, et donc ils ne peuvent même pas se réclamer d'une descendance de Ilunga Bidi. Cette interrogation, cette citation, elle soulève elle-même beaucoup de questions. Les Baluba des environs de Kananga, qui sont géants, qui sont de grande taille, prétendent provenir du Haut-Lomami, des contrées situées aux abords des lacs Kisale, des lacs Upemba, des lacs Kabamba, où vivent, d'après André Mwamba Kabwe, ainsi que Chimbombo Moudiba, où vivent des hommes de type pygmoïde, petits, courts, minces. On pourrait se demander s'ils étaient partis de cette contrée-là avant le contact avec les Pygmées, comme ils le prétendent. Autrement dit, les Pygmées étaient-ils venus trouver les Baluba, locuteurs du Kiluba, après l'émigration de ceux qui seront Benalulua, très élancés par la suite au Kasaï? Dans ce sens, les Pygmées ne pourraient pas se dire peuple autochtone comme partout ailleurs dans notre pays. Les Baluba qui sont à Kananga, quand ils étaient encore dans le Haut-Lomami, ils seraient eux le peuple autochtone. Non, monsieur André Mwamba Kabwe, vous auriez pu prendre connaissance de cette tentative d'explication de l'origine du nom Muluba qui a été fournie par un autre Kassaïen comme vous. Malheureusement, il a été également mal renseigné. On lui donne le nom de V. Ilunga. Ce V-là, est-ce que ça signifie Victor? Est-ce que ça signifie Vénance? Etc. On ne sait pas. Mais au moins, la citation donne un V. Ilunga. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Dans les nombreux voyages que j'effectuais en pays des Baluba Shankadi, c'est ainsi que les gens de Kasaï appellent les locuteurs du Kiluba, ils les appellent Baluba Shankadi. Je voulais absolument connaître l'origine du nom Luba, car je m'imaginais que Luba pouvait être soit un animal, soit un cours d'eau ou bien une colline. Quelques vieillards qui semblaient être hommes de connaissance me racontèrent ceci. Les premiers hommes qui mirent pied en ce pays des Baluba Shankadi étaient venus du côté du Rwanda, d'où se lève le soleil. Ces hommes-là étaient des chasseurs égarés depuis un temps au cours de leur chasse. Ils parvinrent au pays Shankadi, lieu où n'étaient pas encore arrivés de véritables hommes. Il n'y avait que les Batois. Le mot Batois, c'est pour dire pygmée dans le langage du Kasaï. Ceux-ci les prirent et les interrogèrent sur leur pays d'origine. Comme ils ne parlaient pas une même langue, donc les Batois et les Bantous, Baluba qui sont venus, ils ne se comprenaient pas. Les chasseurs Bantous, les chasseurs Baluba, leur montraient le côté du soleil levant pour signifier qu'ils venaient de là. Les Batois pensèrent qu'ils étaient descendus du soleil.
sur quoi on les appela Baluba, ce qui veut dire les égarés. Après un temps, les Baluba ne pensèrent plus à rentrer chez eux. Les Batois admiraient leur taille. C'est pourquoi ils leur donnèrent des femmes en mariage dans l'intention d'avoir une descendance des gens de grande taille. C'est ainsi que les Baluba se multiplièrent en pays Nshankadi. Étant devenus nombreux, ils livrèrent une grande bataille contre les Batois et s'emparèrent de tout le pays. C'est Mouya Biali Chukulumana qui cite M. V. Ilunga. Donc, on peut. Mouya Biali Chukulumana, que nous avons cité à plusieurs reprises, qui est, malheureusement, il vient de mourir. Il était professeur à l'université de Lubumbashi. Cette version de l'origine du terme Muluba en contact avec les pygmées est ignorée dans le Haut-Lomami où l'auteur prétend l'avoir recueilli. Nous expliquerons le sens et l'origine du mot Muluba tel que se présenté par les sources orthodoxes de l'histoire des Baluba, tel que se présenté par les chroniqueurs de la cour impériale de Kasongwanyembo et de Kabongo. Bien sûr, nous faisons d'abord passer la version de M. Mouya Biali Chukulumana rapportant le récit de M. V. Ilunga. Néanmoins, il place le métissage avec les pygmées dès le premier contact de ces derniers avec les nouveaux immigrés Baluba dans le Haut-Lomami. Et il assure que le tout premier occupant du pays, Nshankadi, était le groupe pygmée. Ainsi prétendre que les Baluba purs, les Baluba élancés, les Baluba grands, les Baluba qui habitent actuellement la contrée de Kananga, étaient partis du Haut-Lomami avant l'hybridation, c'est affirmer que ces Baluba purs ne sont pas la descendance de ces pionniers Baluba qui se marièrent dès leur arrivée aux femmes pygmées. On doit leur trouver alors leur véritable origine et leur authentique identité tribale. Voilà une première remarque que nous avons formulée à l'égard de M. André Mwamba Kabwe. L'autre remarque viendra prochainement. Restez à l'écoute, restez en train de nous suivre. Nous sommes là pour vous expliquer les sortes de Baluba d'après Mwamba Kabwe et nous en donnerons aussi d'autres. À la prochaine, Lukanda Lwamalale.